Je ne sais pas si je devrais aller voir ces détectives ou pas. Mais comment j'arriverai à rassembler 20 000 roupies par jour? Je ne peux pas informer la police. C'est... Mais au moins je pourrais le dire peut-être à Sœur. Non, non. Je ne peux pas le dire à personne. Et qu'est-ce que je leur dirais? Il m'a dit que... Coucher, je t'aime. Coucher, je t'aime. Je te trouverai, crois-moi, Arnav. Je trouverai un moyen quoi qu'il arrive. Je t'en fais la promesse. Et je la fais. À moi aussi. Ce n'est pas fini, Akash. Écoute-moi. Tu avais promis à Payal que tu l'emmènerais dîner en tête-à-tête. Tu n'as pas tenu ta promesse. Et tu lui demandes de venir au bureau à une heure si tardive? Désolé, grand-mère, mais j'ai besoin de ce document en urgence. Eh bien, je te l'envoie par chauffeur si tu le veux vraiment, hein? Non, grand-mère. C'est un document très important et confidentiel. Je n'ai confiance en personne à part elle. Arnav n'est pas là. Mais il t'a rendu comme lui avant de s'en aller. Pas de problème, grand-mère. Je vais aller lui apporter le document. Fais attention à toi. Oui. Salut, Payal. Le document? Euh, Merci. Parfait. Payal, je dois travailler sur cette présentation. Tu peux m'attendre un petit peu? Tu as déjà dîné? Oui, j'ai mangé déjà. Juste une seconde. Akash, le projecteur! Pourquoi tu m'as menti, Akash? Je t'ai dit que j'avais dîné. Désolé. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Pas de problème. Je t'ai préparé un plat spécialement pour toi. On le mange? Eh bien, de quoi parlait-on hier? Comment ça? C'est quel genre de questions stupides, ça? Mais Manorama, enfin, pourquoi est-ce que tu demandes ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais rien, j'ai dit ça comme ça. Akash, mon fils, tu étais au bureau, n'est-ce pas? Et mon beau-fils au bureau? Et belle-maman, tu étais à... Manorama, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas exactement? C'est ce que j'essaie d'expliquer, belle-maman.
J'étais au salon de beauté et il se trouve que mon frère... Moi Oh, peu importe. Belle fille. Payal, tu étais à la maison toute la journée. Toi aussi, Anjali, dis-moi. Mais Kushi, tu étais où? Tu étais où? Toute la matinée. Oui, Kushi, toute la matinée. Moi? Oui, toi. Allez, dis-nous. Oui. En fait, j'étais au marché pour faire des courses. Toi, tu as été au Taj Mahal, c'est ça? Mon frère, ne nous interromps pas, s'il te plaît. Désolée, j'ai complètement oublié. Kushi, chérie, tu as réussi à faire tes courses? Allez, dis-nous. Tu as été au marché. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu as acheté? Je n'ai pas trouvé de produits de qualité. Tu dis rien du tout? J'ai bien entendu rien du tout. Mais peu importe où tu étais, tu n'as rien acheté, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, rien du tout. Je suis allée au marché Azad. J'aimerais dire quelque chose. Hier matin, j'ai vu Kushi, aussi connue sous le nom de Kushi Kumari Gupta Singh Raizada, et elle n'est pas allée au marché Azadnagar Market. Elle nous a menti. Elle est allée à Chandni Chowk. C'est Kushi Kumari Gupta Singh Raizada. Vous vous souvenez, je vous ai appelé. Votre mari A disparu. Alors? Dis-nous pourquoi tu transpires maintenant? Allez donc, dis-nous. Kushi, ma fille, est-ce que Manorama a raison? Est-ce que tu nous mens? Bien sûr, belle maman. Je dis la vérité. Et elle ment comme elle respire. Vous savez où elle est allée à Chandni Chowk? Je devrais le dire à tout le monde? La personne qu'elle est allée rencontrer à Chandni Chowk est en fait... Prithvi. Kushi, pourquoi tu ne dis rien? Dis-nous. Pourquoi tu as été là-bas? Hein? Mais... Bien sûr, tu es devenue trop intelligente maintenant. Tu commences à voler haut. Et c'est évidemment pour ça que tu es allée voir Prithvi. Prithvi? Prithvi Kadi Bandar. Prithvi? Kadi Bandar? Oui, belle-sœur, c'est là-bas que je suis allée. C'est à côté du Fort Rouge. Grand-mère, s'il te plaît, pardonne-moi de t'avoir menti. En fait, j'ai acheté un cadeau pour Arnav. Un cadeau? Oui, grand-mère. J'avais prévu d'aller à Londres, mais je n'y suis pas allée. Alors j'ai pensé lui offrir un cadeau une fois qu'il rentrerait. Grand-mère,
Je suis vraiment désolée. Et tu devrais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment deux personnes peuvent-elles être aussi différentes? Pourquoi est-ce que tu as menti, Kushi? Si tu allais seulement acheter un cadeau. Allez, oublions ça maintenant. Mais Kushi, dis-moi, qu'est-ce que tu as acheté pour Arnav comme cadeau? Grand-mère, je n'ai rien pris. Pas de problème. Je viendrai avec toi. La prochaine fois, je t'aiderai à choisir, d'accord? En fait, Kushi n'a jamais fait que répéter mensonge après mensonge. Et moi... Bonjour, salut, bye bye. Ma petite Kushi, j'allais venir te voir, après en avoir fini avec ça. Mais voilà que tu viens par toi-même. Tu sais que tu as menti à tout le monde. Et pourquoi tu ne dis rien maintenant? Parle donc. Oui, tante, tu m'as découvert. Et si seulement c'était un peu? Alors dis-moi donc pourquoi tu n'as pas avoué que tu es allé à Prithvi Kadibandar. Hein? Non. Je suis allée à l'agence de détective. Seulement parce que je voulais en savoir plus sur Arnav. Qu'est-il arrivé, Arnav? En fait, laisse-moi te dire, tante. Il se trouve qu'Arnav a de très gros ennuis. Pourquoi je te croirais? L'ennui, c'est ici même. L'ennui, c'est toi, ma petite. Ouh! Arnav s'est déjà sauvé de cet ennui en partant loin de toi, bien loin, loin, loin. Tante, je sais qu'Arnav a des ennuis. C'est pour ça que j'ai été voir les détectives. Pour qu'ils m'en disent plus sur Arnav. Je sens vraiment que rien ne va. Et je ne peux le dire à personne dans la maison, parce que tout le monde s'inquiétera. Tante, s'il te plaît, ne le dis à personne. Je vais le faire. Je vais le dire à tout le monde. Et je dirai que tu es folle, que tu as totalement perdu la tête et que tu ne sais plus ce que tu fais. Oh, espèce de folle. Tante, je ne suis pas folle. Mais tous les gens fous disent la même chose. Ah non, je ne suis pas fou. Tante, tu vas devoir me croire pourtant. Oh, comment pourrais-je te croire? Si tu dis de telles bêtises, comment est-ce que je pourrais te croire? Écoute, il y a seulement un jour, on a parlé à Arnav, tous ensemble. Et il a dit, je vais bien. Ok, tante, tout va bien, merci. Parce qu'à toi, évidemment, il a raconté une histoire différente. Kushi, je vais bien. Kushi, je t'aime. Non, tante. Mais je sens qu'Arnav a de très gros ennuis. Il ne va pas bien, tante. En fait, tu ne vas pas bien. Je vois que tu as un problème mental. Tu es devenue folle. Et en plus, tu n'as fait que répéter encore et encore les mêmes choses depuis que tu es là. Bonjour, salut, bye bye. Tante, tu dois me croire, je te jure. J'ai une preuve. Attends une minute. Regarde ça. Et alors? Tante, quand Arnav a appelé, il a dit qu'il n'avait pas embarqué pour Londres finalement. Il a embarqué pour le vol en Écosse. Si Arnav est en Écosse, pourquoi il m'a envoyé un message me disant qu'il était à Londres? Qu'y a-t-il d'étrange? Le vol a dû faire un arrêt à Londres pour faire le plein. Et
Et Arnav a dû aller directement en Écosse de là-bas sans escale. Tante, ce n'est pas ça. Tous les vols sont directs Delhi-Écosse. Et ce jour-là, il n'y avait pas de vol Delhi-Écosse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'en prie, crois-moi. Je sais qu'Arnav n'est pas arrivé à Londres. J'ai reçu un appel de son bureau. Il disait qu'Arnav n'avait pas embarqué dans le vol pour Londres et qu'il n'était pas à l'hôtel. Et ce jour-là, il n'y avait pas de vol Delhi-Écosse. Tante, après avoir entendu tout ça, tu crois encore qu'il n'y a rien d'étrange? Ok. 24 heures. En 24 heures, je te prouverai tout. Mais tante, ça doit rester un secret entre nous. Tu n'as pas remarqué dans quel état est Anjali quand elle n'a pas de nouvelles d'Arnav pendant quelques jours? Ok, d'accord. Je vais te donner seulement 24 heures, mais seulement. Et sache que dans ces 24 heures, tu vas devoir tout me prouver pour me convaincre. Parce que sinon, tu iras directement en hôpital psychiatrique. Mais pour prouver qu'elle a tort, je vais devoir enquêter. Oui, maman. Je n'ai pas non plus parlé à Arnav, non. En fait, frère disait qu'il y aura peut-être des problèmes de réseau qui seraient injoignables. Mais pourquoi tu l'appelles? Bonjour, salut, bye bye. En fait, j'ai demandé à Arnav de me prendre quelques parfums et de me les ramener. Donc, je dois lui dire lesquels j'ai choisi à faire de femme. Maman, c'est ridicule. Arnav est là-bas pour le travail. Mais toi, tu es... Si on ne peut pas le joindre sur son portable, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Quant à Kushi, elle est devenue complètement folle. Bonjour, salut, bye bye. Pourquoi je n'arrête pas de l'appeler si je sais qu'il est injoignable? Mais je le sens qu'Arnav a des ennuis. Ma sœur, j'ai trouvé le numéro que tu m'avais demandé. Regarde. Ah, très bien, Masala, très bien. Tu veux, on appelle maintenant ce numéro? Qu'est-ce que t'en penses? Non. C'est top secret. Oh, ma sœur, laisse-moi dire une fois à haute voix le numéro, s'il te plaît. Oh, ok, dis-moi. Je compose. Allô? Bonjour, salut, bye bye. Ici Manorama à l'appareil. Quel est le nom du patient? Quoi? Vous parlez l'hindi? Parce que vous croyez que je parle par-ci à Gurgaon? Gurgaon? Mais d'où vous venez? C'est un hôpital psychiatrique, madame. Donnez-moi le nom du patient. Bonjour, salut, bye bye. Mais qu'est-ce que c'est? Masala, mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est un numéro d'hôpital. Oui, mais tu ne m'avais pas mis au courant que Kushi était absolument taré. Bonjour, salut, bye bye. Masala, sors. Sors! Je vais me débrouiller toute seule, tu entends? Je n'ai pas besoin de ton aide, allez, sors! Mais ma sœur, tu comptes aller à l'hôpital toute seule? Bonjour, salut, Pense-y, Kushi, pense. Il doit y avoir un moyen. Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. C'est... Il est allé à l'aéroport. Il était là quand je suis partie. Je retourne à l'aéroport. Je pourrais avoir des informations. S'il vous plaît, hôtel 5 étoiles, se trouvant en Écosse. Voilà le numéro. Bonjour, salut, bye bye. Allô? Madame, il est impossible de vous donner notre liste de voyageurs. C'est purement interdit. Ce sont des données confidentielles.
c'est une question de sécurité. Concernant ce que vous me demandez, eh bien ce sont les clients d'il y a 4 ou 5 jours. Et en plus, on ne garde absolument pas les listes ici. On les envoie dans notre bureau principal. Et même si nous les avions, vous auriez dû compléter des formulaires et avoir une permission spéciale pour ça. Mais comment je peux faire tout ça toute seule? Si vous m'aidiez, alors au moins Écoutez, vous ne faites pas partie de la police ni de l'armée. Je suis désolé. Vous n'avez aucune permission et donc je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner la liste des voyageurs de l'aéroport. Tout ce que je veux savoir, c'est si mon mari... Que ce soit un mari ou une femme, si vous voulez voir l'enregistrement des caméras de l'aéroport, vous devez voir ça avec la police. Alors ils vous interrogeront. Et s'ils pensent que c'est justifié, ils vous aideront même à remplir les formalités légales. Vous comprenez? Puis, nous leur montrerons, ainsi qu'à vous, l'enregistrement. Je me suis bien fait comprendre? Maintenant, je vous prie de partir. La façon dont la tante a questionné Kushi était un peu étrange. Et ces derniers jours, le comportement de Kushi a changé. Et ce n'est pas simplement d'aujourd'hui. L'autre jour aussi. L'autre jour, elle m'a parlé de ses papiers. Alors, est-ce que ces papiers... Heureusement, les papiers sont désormais bien cachés et en sécurité sous ma garde. Je suis certain qu'ils ne tomberont pas dans les mains de quelqu'un de mal intentionné maintenant. Shyam! Anjali, je viens! Allô? Veuillez m'écouter s'il vous plaît. Pas de réservation. Non, pas de réservation. Seulement une demande. Ce serait pour Monsieur Arnav Singh Raizada. Madame, il n'y a pas de réservation au nom de Arnav Singh Raizada dans notre hôtel. Ok. Bonjour, salut. Bye bye. Donc j'ai la preuve qu'Arnav n'est pas dans un hôtel 5 étoiles. Ainsi donc, est-ce que Kushi pourrait avoir raison? Est-ce qu'Arnav est vraiment... Oh, c'est pas possible. Je sais qu'il ne peut rien arriver à Arnav. Rien à craindre tant que je suis là. Il n'est toujours pas disponible. Alors... comment Arnav aurait-il pu appeler hier soir? Dieu seul sait ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle dit? Pas disponible? Tu l'as dit en hindi? Il parle hindi en Écosse? Mais en Écosse, le message doit être en écossais. Alors ce hindi... Oh! Mais alors, ça voudrait dire qu'Arnav se trouve en Inde? Bonjour, salut, bye bye. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il faut que je le découvre. Écoutez, je veux juste vous voir. Il y a un enregistrement. Allô? Allô? Qui est-ce?
Qui est là? C'est moi. Tante, c'est toi? Bonjour, salut, bye bye. Écoute-moi, Kushi. J'ai vérifié dans tous les hôtels 5 étoiles en Écosse. Mais je n'ai pu trouver Arnav nulle part. Ensuite, j'ai essayé de joindre Arnav. 1, 2, 3 fois. Mais je n'ai pas pu le joindre. Et ensuite, il m'est venu une idée lumineuse. Imagine-toi que l'opérateur qui parlait au téléphone parlait en fait en hindi. Mais tante... Attends. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। Ça veut dire tout simplement qu'Arnav ne se trouve pas du tout en Écosse. Il est ici, en Inde. Tu me crois maintenant, tante? Qu'Arnav est peut-être en danger? Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est... Je ne peux pas vous autoriser à regarder l'enregistrement de la vidéo de l'aéroport. Si ça ne marche pas par téléphone, il faut qu'on se déplace et qu'on y aille. L'adresse est indiquée sur cette carte? Quelle adresse? C'est seulement moi qui vais enquêter maintenant. Je parle et tu écoutes, ok? À minuit cette nuit, ne dors pas. Est-ce que tu as bien compris, Kushi? Madame Kushi, le dîner est prêt maintenant. Oh, c'est exactement ce que je disais. Ma petite Kushi, va vite prendre ton dîner. Allez, allez. Quoi? Allez, bouge, j'arrive. On se voit ce soir à minuit. Surtout, n'oublie pas. Allô? Allô, tante? Chut, ne fais pas de bruit. Mais pourquoi? Tu m'as appelé si tu veux que je me taise. Tais-toi, Kushi. Bonjour, salut, bye bye. Ma tante? Ses vêtements? Détective MR, alias Manorama Raizada. Et détective PS, c'est toi dès 7 minutes. Mais tante, où comptes-tu aller? On va aller dans ce bureau de la société où se trouve cet enregistrement. Et à partir de là, on va pouvoir trouver des informations sur Arnav. Quoi? Mais oui, on prendra la cassette, on la regardera et on la remettra à sa place. Mais, tante, ta robe, elle est... Il faudrait peut-être que je porte un sari pour voler la cassette. Qu'est-ce que c'est? Mais ça? Mais j'ai fait beaucoup de recherches cet après-midi. J'ai regardé beaucoup de films anglais et après je suis allée faire du shopping. Dans ce sac que j'ai acheté, que tu vois là, il y a tout ce qu'il faut pour entrer dans le bâtiment. Mais tante, comment va-t-on entrer dans le bâtiment juste en ayant regardé des films? Il doit y avoir des systèmes de sécurité. Je t'ai dit de ne pas m'interrompre, s'il te plaît. On verra ça plus tard, une fois qu'on sera arrivé là-bas. Quoi? On verra bien une fois arrivé là-bas. Viens avec moi. Mais tante... Mais au moins les chaussures comme il le faut. Attache les lacets. Bonjour, salut, bye bye. Détective MR et détective PS. Allons-y. En route, c'est parti, en route.
Salut, bye bye. Tante, enlève tes lunettes. Tu n'y vois rien. Oh, écoute, je vois très bien, je vois parfaitement. Ne m'embête pas, d'accord? Ma tante, ce n'est pas une blague. Pourquoi tu ne veux pas... Chut! On ne discute pas avec le détective MR. Mais tante... Chut. Écoute-moi, toi, tu es légère. Tu vas passer en premier. Vas-y. Tante, je t'en prie, enlève tes lunettes. Arrête. Chut. Les clés. Tante. Chut. Tante, qu'est-ce que tu fais? Chut. Tante, tu... Chut. Qu'est-ce que tu fais? Chut, chut. Ah! Laisse tomber, allez! Qu'est-ce que tu faisais, tante? On aurait pu se faire... Je l'ai vu faire dans un film policier. On n'est pas dans un film, là, mais dans la réalité. Chut, tais-toi. Oh. Imagine-toi que j'ai vu la même scène que ça dans un film. Chut, tante, tais-toi et va-t'en avant qu'il ne se réveille. Tante, qu'est-ce que tu cherches? On a déjà pris les clés. Oh, bonjour, salut, bye bye. Il faut bien qu'on trouve la bonne clé pour ouvrir. Dépêche-toi. Attends. J'aurais pu l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a, tante? Tante? Ah, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Oh, mais... Tante, qu'est-ce que tu fais? Ah bon, j'essaye de t'expliquer, même si c'est très facile à comprendre. J'essaye d'éviter que la caméra ne nous prenne en photo. Tante, et qu'est-ce qui va passer si tu te mets devant la caméra pour envoyer de la peinture? On va être pris par la photo. Il faut trouver autre chose. Mais quoi? Réfléchis vite. T'as quelque chose de pointu sur toi? Oui, il y a ma langue. Rien n'est plus pointu que ça au monde. Tante, je te parle d'un objet, allons.
pointu. Attends une minute. Tiens ça. Allez, fais vite. Ah, voilà. Celui-là. Non, non. Oui, celui-là. Oui, ça ira. Range tout à sa place. Tante, attends-moi ici, je reviens. Ok. Prends ça. Oui. Et si j'avais envoyé de la peinture? Tante, ça suffit. Ce n'est pas une blague. Je suis venue chercher Arnav. Et toi, tu es juste... Bonjour, salut, bye bye. Arnav n'est pas seulement ton mari, c'est aussi mon neveu. Moi aussi, je suis venue, imagine-toi, pour essayer de le trouver. Il se peut que ma manière soit légèrement différente, mais ça marche, compris? Et puis je te signale que tu es vraiment trop émotive. Dans ce cas, on est capable de tout gâcher. Tante, pardonne-moi. Je vais me reprendre. Et maintenant, essuie tes larmes. Allez, Kushi, allons-y. Ne perdons plus de temps. Prends ça. C'est lui. Non, tante. Ce n'est pas lui. Voilà, là, regarde. Ah, attends, tante. Je vais rembobiner. Oh, c'est sûr, c'est lui. C'est Arnav. On l'a trouvé, regarde.